Alléluia. Nous saluons dans le nom excellent de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à cette heure de prière, cette heure d'assaut. Nous allons encore nous lever et vraiment nous présenter au Seigneur. Toi qui me suis sur Facebook, sur YouTube, est-ce que tu peux te joindre à nous qui sommes dans le temple ce soir? Nous voulons encore nous approcher de l'Éternel parce qu'il est bon. Il t'a encore maintenu en vie. Alors élève la voix et bénis le Seigneur. Approche-toi de lui avec des cœurs reconnaissants, avec des louanges dans ta bouche. Élève ta voix, bien-aimée. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu encore pour cette opportunité que tu as ce soir de prier afin que des hommes et des femmes soient sauvés. C'était un privilège encore de nous tenir dans sa présence ce soir. Père éternel, sois loué, sois élevé. Merci Seigneur pour tes enfants qui se sont déplacés ce soir. Merci pour ceux-là qui se sont mis à part dans leur maison, au Seigneur, qui ont mis ce temps. Afin Seigneur que tu entendes nos cris qui vont monter vers toi. En faveur Seigneur des hommes et des femmes qui sont encore loin de la bergerie. Reçois louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous chantons louange à son nom, je chante louange à ton nom, Seigneur, Seigneur, louange à ton nom, Jésus, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Chantons honneur à ton nom, Seigneur, honneur à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Alors élève le nom de Jésus encore ce soir. Élève le grand nom, le puissant nom de Jésus. Père éternel, toi qui t'es manifesté au travers de Jésus-Christ, Seigneur, c'est ce nom-là que tu nous as laissé. Le nom qui sauve, le nom qui délivre. Seigneur Jésus, nous t'élevons. Nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom. Seigneur, louange à ton nom, honneur à ton nom. Magnifique es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces moments sont les tiens. Ces moments sont les tiens, Seigneur. Alléluia, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Merci, Seigneur, pour le sang que tu as versé à la croix. Merci, Seigneur, parce que ta présence est manifeste ce soir dans ton église. Merci, Papa, parce que par amour pour nous, Seigneur, tu t'es donné. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons élever nos mains vers toi. Nous voulons élever nos mains vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains et nous chantons.
Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Ouvre les écluses des cieux, fais-toi, fais-toi. Ouvre les écluses des cieux, pluie tombe, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. La Bible nous dit dans le psaume 5, prête l'oreille à mes paroles éternelles. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Bien-aimé, ce soir, nous sommes venus crier à l'Éternel. Alors tu vas encore élever ta voix et tu dis, Seigneur, laisse que nos prières puissent monter vers toi ce soir. Seigneur, c'est à toi, ce sont ton autel de prière que nous sommes venus. Afin que des hommes, Seigneur, soient touchés. Afin que des femmes viennent à toi, que des multitudes viennent à toi. Bien-aimé, élève la voix. Dis, Seigneur, que ton esprit descende ce soir. Afin qu'il mette les mots dans ma bouche. Les mots qui vont monter jusqu'à ton trône. Les mots qui vont toucher ton cœur ce soir. Seigneur, laisse que les mots qui viennent d'en haut pleuvent maintenant. Laisse que l'Esprit de Dieu descende. Et que sa puissance, son onction descende. Et que je puisse prier avec zèle, avec foi. Bien-aimé, lève la voix. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit ce soir afin de prier avec autorité, afin de prier avec foi et détermination, avec zèle. Bien-aimé, lève la voix. Dis, Seigneur, lorsque je crie à toi, je crois que tu es le Dieu qui écoute. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Ce soir, nous sommes venus, pas pour prier pour nos besoins, pas pour prier pour notre confort, pas pour prier pour les biens matériels, mais nous sommes venus pour faire ta volonté. Alors laisse, Seigneur, que ma prière monte vers toi, que ma prière ce soir monte vers toi, que la prière de ton Église monte vers toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Fais couler encore ton onction au milieu de nous. Laisse que nous soyons embrasés pour toi ce soir. Laisse que nous soyons embrasés pour toi ce soir. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe, ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, Alléluia. Alors que nous allons commencer nos premières requêtes, bien-aimés, reste sur cette attitude. Ne change pas de position. Attends-toi à l'Éternel encore ce soir. Notre première requête est tirée du psaume 105 au verset 14 qui nous dit: mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Notre prière. Père, merci pour ta protection divine sur nos vies, nos familles ainsi que tous nos services depuis le début de l'année, rendant ainsi le plan de l'ennemi sans effet. Bien-aimé, élève ta voix en signe de reconnaissance. Reconnais que ce n'est pas par toi que tu es debout ce soir, mais parce que l'Éternel a veillé sur ta vie. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes frères et sœurs. Il a veillé sur tes parents. Bien-aimé, lève ta voix et rends grâce.
Dis merci, papa, parce que l'ennemi avait des plans différents des tiens. La Bible dit que tu as des projets de bonheur pour moi. Mais je sais que celui-là qui rôde, il ne cherche que pour me dévorer et me détruire. Et toi, Seigneur, tu as rendu ces plans nuls et sans effet. Seigneur, tu as annulé les ordonnances qui étaient proclamées contre ma maison, contre cette église. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que ta main était sur chacune de nos vies. Ta main était là, Seigneur, lorsque nous sommes allés à l'école, lorsque nous sommes allés au travail. Nous avons pris des transports, nous avons pris nos véhicules. Seigneur, les accidents qui étaient prévus, Seigneur, tu nous as épargnés, papa. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas entendu, Seigneur, quelqu'un de nous, au milieu de nous qui est mort. Papa, nous te rendons grâce. Pas plus tard que ce matin, papa, le père d'une de mes collègues est décédé. Mais Seigneur, toi, tu as gardé nos vies, papa. Seigneur, tu as gardé nos vies, Seigneur. Nous te disons merci pour tous nos services. Depuis le 1er janvier 2021, papa, cette église n'a pas fermé. Cette église n'a pas fermé. Alors que le plan de l'ennemi, le plan du diable et de ses sbires, le plan du diable et de ses agents, c'était de mettre fin à cette œuvre. Mais ton œuvre est encore là, ton œuvre avance. Alors nous te disons merci, parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ta grâce. Merci, Seigneur, parce que ceux-là qui regardaient, qui observaient de loin, qui s'attendaient à ce que mon frère, Seigneur, se cogne la tête, que mon frère, que ma soeur échoue. Mais Seigneur, tu as donné la victoire. Tu as donné la victoire. Ceux qui voulaient, Seigneur, qu'en cette fin d'année, il n'y ait que des larmes sur nos visages, qu'il n'y ait que des larmes de tristesse. Seigneur, tu as enlevé ces larmes et tu les as changées en larmes de joie, papa. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection divine sur nos vies, nos familles, ainsi que tous nos services, les temps de prière, les heures d'assaut, les soirées prophétiques, les cultes du dimanche, Seigneur, les réunions des jeunes, Seigneur, papa, les formations bibliques, la formation théréo. Tu as été là depuis le début de l'année. Seigneur, comment ne pas te bénir, Seigneur, lorsque nous entendons les témoignages, papa, de ce que tu as opéré au milieu de nous. Nous entendons, papa, même les langages changer, des hommes de foi, des femmes de foi qui connaissent ta parole, qui méditent ta parole en ce lieu. Oui, réellement, tu as agi. Nous qui étions aveuglés, papa, tu as détruit le voile et tu as apporté, Seigneur, ta lumière dans la vie de tes enfants cette année. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, lorsque toi tu nous as franchis, nous sommes réellement libres, papa. Tu as libéré en cette année, tu as délivré en cette année, tu as béni en cette année. C'est pourquoi nous t'offrons nos actions de grâce. Nous te remercions, papa. Merci pour ta protection. Merci pour la préservation de nos vies. Merci parce que tu as gardé, tu as pris soin, oh Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Bien-aimé, tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Tu peux commencer à pousser des cris de joie. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Notre deuxième requête est tirée de Nombres 23 au verset 23 qui nous dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Notre prière. Jésus. Que leur mensonge et tromperie contre Béthania soient bloqués au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimés, élevons la voix et prions. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons les prières contre les agents des ténèbres qui s'adonnent à la manipulation au nom de Jésus. Que leurs mensonges et tromperies contre Béthania soient bloqués au nom de Jésus. Papa, Seigneur, nous nous levons maintenant ce soir contre les faux témoignages contre cette église. Ceux-là qui attaquent ton œuvre, ceux-là qui combattent ton œuvre, papa. Seigneur, nous nous levons ce soir et nous prions, Père, Seigneur, que tu déjoues maintenant leur plan. Père, au nom de Jésus, toutes les prières qui s'élèvent contre cette œuvre sont annulées maintenant. Toutes, Seigneur, papa, incantations, Seigneur, parce que ce ne sont même pas des prières, mais c'est des incantations, des manipulations contre cette œuvre. Les mensonges, Seigneur, qui sont envoyés contre cette œuvre, papa, nous les réduisons maintenant au silence, au nom de Jésus.
toute forme de tromperie, Père éternel. Papa, ils disent des faux témoignages, ils prêchent le faux afin d'obtenir le vrai. Ils cherchent à nous discréditer cette œuvre, discréditer notre pasteur, discréditer tous serviteurs de cette église. Mais papa, nous disons qu'ils auront leur récompense. Ils auront leur récompense, papa. C'est pourquoi nous nous levons et nous nous tenons maintenant, Seigneur, sur l'autel de justice. La Bible dit que tu es un Dieu de justice. Seigneur, fais justice à cette œuvre. Fais justice, Seigneur, à tes serviteurs, papa. Ceux-là qui se sont levés, ils se font passer pour de bonnes personnes. Mais nous savons derrière qu'ils sont là pour manipuler, papa. Notre prière ce soir, c'est que tous ceux-là qui attaquent ton œuvre, ce n'est pas nous qui attaquons, mais ils se lèvent contre toi, ils se dressent contre toi. Et qui peut se tenir contre toi? Personne, papa. La Bible dit que tu es le seul juge. Papa, nous crions à toi. Nous crions à toi, papa. Seigneur, qu'ils soient bloqués maintenant. Qu'ils soient bloqués, Seigneur, dans leur mouvement. Ceux-là qui partent de maison en maison, de réseaux sociaux, en inbox, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Papa, dis, expose-les maintenant. Que la vérité triomphe, papa. Que la vérité triomphe maintenant. Que la vérité triomphe, papa. Restaure, Seigneur, papa, ce qu'ils ont détruit, papa. Viens maintenant exposer chaque agent du diable. Ceux-là qui méditent le mal. Ceux-là qui se rassemblent, papa, pour attaquer ton œuvre, papa. C'est les agents des ténèbres. Seigneur, nous te les livrons ce soir. Nous te les exposons, papa. Ton jugement, nous appelons ta rétribution maintenant. Ton jugement maintenant, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous élevons des prières contre les agents des ténèbres. Seigneur, nous élevons des prières contre les esprits méchants. Nous élevons les prières contre ceux-là qui ont décidé, qui ont pris la décision de combattre cette œuvre. Nous élevons les prières contre ceux-là, papa, qui prêchent le faux, qui manipulent les nouvelles âmes. Ceux-là qui envoient des choses pour distraire le peuple. Ceux-là qui médisent dans l'ombre. Papa, c'est notre prière ce soir, papa. Seigneur, fais-les taire. Bloque-les. Que leur bouche se taise maintenant. Que leur bouche soit fermée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre justice. Sois loué, Père éternel. Merci. Parce que c'est toi qui combats pour nous, papa. Sois élevé, bien-aimé. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Merci, Père. Notre requête 3 est tirée de Acte 2 au verset 6 qui nous dit: au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Amen. Notre prière. Père, au nom de Jésus, fais que tes actes dans notre église soient connus au loin comme au jour de la Pentecôte, afin d'attirer à Béthania une multitude permanente tout au long de cette année. Bien-aimés, élève la voix. Les témoignages que nous entendons chaque semaine, nous ne voulons pas qu'ils soient limités qu'à Béthania, mais nous voulons qu'autour de nous, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Christ sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui agit encore, qui secourt encore. Alléluia. Bien-aimés, élève la voix. Dis, Père, au nom de Jésus, fais que tes actes dans cette église, papa, toutes les choses que tu fais dans nos vies, les témoignages que nous entendons, le travail, la guérison, le rétablissement des papiers, papa, toutes ces choses, papa, la guérison miraculeuse que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ma prière, c'est qu'il ne puisse pas garder ça que pour lui, mais que celui que tu as béni puisse témoigner autour de lui. Tu as dit, soyez mes témoins. Soyez mes témoins dans les extrémités de la terre. Laisse que, Seigneur, ma bouche puisse publier tes louanges. Que je puisse afficher, déclarer que tu as opéré des miracles et des prodiges. Qu'un vendredi, j'ai prié, j'ai crié à toi lors du temps de prière. Et la parole est sortie. Et la parole a agi dans ma vie. Et j'ai vu mon miracle. J'ai obtenu mon miracle. Qu'un frère puisse se lever en disant que depuis longtemps, j'ai cherché des papiers, j'ai cherché du travail, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et alors que la parole est sortie de la chair, lorsque le pasteur Geoffroy, le pasteur Sheila a parlé et que je me suis positionné parce que j'ai cru que c'est Dieu qui a parlé,
même pas une semaine, Dieu a agi en ma faveur. Que quelqu'un ne garde pas sa bouche fermée, mais qu'il témoigne des bienfaits de Dieu, qu'il dise autour de lui que le Dieu que nous servons à Bethania est un Dieu vivant, que le Dieu que nous servons, les heures de prière que nous prenons, ce n'est pas en vain, parce qu'il a dit dans sa parole, dans Matthieu 6:33, de prier pour le salut des âmes, et lui s'occupe du reste. Dans ce reste, il y a ma famille, il y a mon travail, il y a ma santé, il y a mes projets, il y a mon entreprise. Seigneur, laisse que quelqu'un puisse parler de notre part, laisse que quelqu'un puisse témoigner de tes bienfaits, laisse que quelqu'un puisse annoncer à la multitude sur les réseaux sociaux, auprès de ses amis, de ses collègues, que j'ai fait une rencontre d'un Dieu qui exauce les prières, d'un Dieu qui entend lorsque je crie à lui et qui exauce. J'ai fait la rencontre d'un Dieu qui n'est pas là pour me juger, mais c'est un Dieu bon qui prend soin de moi, et chaque jour il pourvoit à mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Que quelqu'un puisse témoigner des bienfaits de Dieu afin d'attirer les hommes à toi. Seigneur, que des hommes, des femmes, des multitudes soient attirés à Bethania, en ce lieu, afin de vivre aussi les miracles que nous vivons ici. Nous ne voulons pas juste rester entre nous, mais nous voulons que cette grâce se répande, que cette grâce se répande, Seigneur, durant toute cette année, que des hommes et des femmes puissent aussi expérimenter, Seigneur, ce que nous vivons au milieu de toi. Merci, Père, pour les multitudes qui arrivent déjà. Merci pour celles qui sont déjà là, Papa. Merci pour la multiplication des hommes et des femmes. Reçois la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Alléluia. Notre requête 4 qui est tirée de 2 Corinthiens 3 au verset 18 qui nous dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Notre requête: Père, au nom de Jésus, accorde à chaque adorateur une rencontre avec ta puissance cette semaine, résultant des témoignages de retournement surnaturel des situations parmi nous. Bien-aimé, élève la voix. Dis: Seigneur, je veux te rencontrer. Une rencontre puissante. Une rencontre. Bien-aimé, c'est une prière à la fois individuelle mais collective aussi. Tu dois demander. Élève la voix. La Bible dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas, ou que nous demandons mal. Alors dis: Seigneur, accorde-moi que je puisse, Seigneur, cette semaine, nous sommes jeudi, il y a encore des jours avant dimanche, laisse que je puisse te rencontrer ta puissante main cette semaine. Je veux expérimenter, oh, comme Seigneur, ceux-là qui t'ont expérimenté sur la route de Damas. Laisse que je puisse te voir, Seigneur, et que tu te manifestes cette semaine. Manifeste-toi dans ma vie cette semaine. Je veux un témoignage. Je veux revenir demain, vendredi. Je veux revenir dimanche avec mon témoignage de retournement de situation. Retournement surnaturel. Là où on m'avait dit non, Seigneur, je prie que ce non soit transformé en oui. Là où on m'avait dit que c'était impossible, je prie qu'il y ait un coup de fil, un SMS, un mail qui me dit que vous avez droit. Père éternel, accorde à chaque adorateur dans sa maison, en ligne, ceux qui nous suivent en France, en Europe, en Afrique. Seigneur, rencontre la foi de quelqu'un. Seigneur, celui-là qui te prie, qui soupire après toi. Laisse-toi trouver par quelqu'un cette semaine. Laisse, Seigneur, change le nom de quelqu'un. Change l'identité de quelqu'un. Il n'y a aucun homme qui t'ait rencontré et qui est resté le même. C'est notre prière ce soir. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de l'église. Agis dans la vie de ma soeur, papa. Tu connais les besoins, Père, mieux que moi, papa. Tu connais les attentes de chacun. Je prie, papa, que quelqu'un ait suffisamment confiance en toi. Que quelqu'un ait suffisamment foi pour s'attendre à toi. Pour s'attendre à toi. Père éternel, au nom de Jésus, accorde à chaque adorateur de Bethania, papa. Accorde à chaque adorateur de Bethania une rencontre avec ta puissance. Cette semaine, papa, nous sommes le 8 juillet, papa. Cette semaine n'est pas terminée. Laisse que quelqu'un puisse expérimenter ta puissance. Laisse que quelqu'un puisse entendre ta voix. Laisse que quelqu'un puisse voir les choses changer devant ses yeux. Laisse que quelqu'un puisse obtenir son miracle. Le miracle auquel il s'attend depuis des semaines, des mois.
Seigneur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Laisse que, Seigneur, tes enfants puissent revenir avec des témoignages, papa, de retournement surnaturel des situations. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons entendre tes prodiges, papa. Seigneur, opère encore des miracles. Opère encore, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui agit encore au milieu de nous. Et c'est notre prière que chacun puisse expérimenter, Seigneur, une rencontre surnaturelle cette semaine. Père, nous te disons merci. Merci pour les témoignages qui vont venir. Nous croyons, Seigneur, que comme tu as parlé et que nous avons prié selon ta parole, tu vas agir, Seigneur. Alors nous te disons déjà merci, même pour les témoignages que nous n'avons pas encore entendus. Et nous t'acclamons, papa. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons. Toi, le Dieu fidèle, reçois la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre prière est tirée de Psaume 69 au verset 9 qui nous dit: je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Notre requête. Père, au nom de Jésus, merci de libérer un zèle frais sur tous serviteurs de Bethania pour les efforts d'avancement du royaume, résultant en un ordre surnaturel de retournement des situations avec des récompenses surprenantes pour chacun. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, tu as encore besoin de plus de force, plus de zèle. Que le Seigneur t'embrase encore pour que tu puisses encore le servir de mieux en mieux, davantage, sans te lasser, sans te fatiguer. Alors demande, dis merci, Seigneur, de libérer un zèle frais, un zèle nouveau sur chaque serviteur de Bethania, sur chaque ouvrier de Bethania, Seigneur. Seigneur, libère un zèle nouveau. Seigneur, libère une force surnaturelle afin que nos efforts d'avancement du royaume, tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'intimité, lorsque nous prions, lorsque nous nous levons à 5h30, 6h30 pour prier pour le salut des âmes, lorsque nous prenons des temps le midi, nous partons même pas manger, mais nous nous mettons à part et nous faisons les requêtes que la sœur envoie chaque matin. Lorsque, Seigneur, nous quittons nos maisons et que nous venons dans ce lieu chaque soir pour plaider pour le salut des âmes. Seigneur, que tu puisses voir ces efforts, papa, et que tu puisses surprendre quelqu'un. Papa, surprends-nous, papa. Nous ne le faisons pas pour attendre forcément des choses particulières, mais la première chose c'est de réjouir ton cœur. Mais nous savons que tu es le Dieu qui récompense l'effort. Tu es le Dieu qui donne un salaire à celui-là qui travaille. Alors, Seigneur, récompense chaque serviteur. Fais la différence, papa. Fais la différence au milieu de nous. Fais la différence, Seigneur, entre ceux-là, Seigneur, qui ne comptent pas la dépense, qui ne comptent pas les heures de prière, qui ne comptent pas lorsqu'il faut se lever pour évangéliser. Seigneur, fais la différence, papa. Montre, Seigneur, que le Dieu que nous servons, papa, est un Dieu fidèle, papa. Nous crions à toi ce soir. Seigneur a besoin, quelqu'un a besoin d'être reconforté, de croire que le Dieu qu'il sert est un Dieu fidèle et bon. Seigneur, renouvelle le zèle. Nous ne voulons pas nous lasser. Nous ne voulons pas nous fatiguer jusqu'à l'obtention. La Bible dit qu'Abraham a persévéré jusqu'à obtenir la promesse. Nous voulons persévérer jusqu'à obtenir, jusqu'à nous voir entrer dans ce temple que tu as montré à ton serviteur. Entrer dans cette nouvelle salle, papa, du projet AG2. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner à la porte de notre bénédiction. Nous ne voulons pas être comme Moïse. Seigneur, nous voulons rentrer dans la terre promise. Laisse, Seigneur, que quelqu'un soit zélé, embrasé et n'abandonne pas, Seigneur. Papa, nous voulons avoir ces récompenses. Nous voulons obtenir, Seigneur. Nous voulons te servir jusqu'à obtenir, papa. Seigneur, laisse que ton huile fraîche soit répandue sur chacun de tes serviteurs. Laisse que quelqu'un n'abandonne pas l'œuvre. Laisse que quelqu'un n'abandonne pas son assemblée. Laisse que quelqu'un, malgré les efforts, malgré les difficultés, ne baisse pas les bras. Soutiens chacun de nous, papa. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour ces temps d'intercession? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? La Bible dit qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Est-ce que tu peux dire merci? Père éternel, nous te disons merci. Nous te louons, nous te célébrons. Parce que nous avons prié un Dieu qui est vivant ce soir. Et nous croyons que tu nous as entendus et que tu vas nous exaucer. Nous avons foi en toi. Parce que ce que nous avons fait ce soir, nous avons prié sur ta parole. Et la Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors Seigneur, fais selon ta volonté. Reçois la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen.
appartient à Jésus. Ta victoire dans nos vies, ta victoire dans cette église. Qu'une porte du séjour des morts ne pourra tenir contre cette église que toi-même tu as initiée. Parce que nous t'appartenons, nous croyons que de victoire en victoire nous irons. L'arrêt ne veut pas dire échec. Merci. Merci pour les stops. Merci, merci pour les go. Merci. Merci de nous instruire ce soir. Merci de nous encourager. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ce semestre, nous arrivons à la fin aujourd'hui des raisons pour lesquelles nous devons devenir une église gagneuse d'âme. J'espère que tu as été convaincu par la parole de Dieu. Que tu es motivé plus que jamais à entrer dans cette vision qui vient de Dieu. Cette vision, c'est que dans Jean 10, Jésus dit qu'il a d'autres brebis qu'il faut aller chercher. C'est nous qui devons y aller. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais t'encourager
Avant de rentrer dans les quelques points que nous voulons voir aujourd'hui, allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 44 dit: vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais regardez bien comment la Bible va qualifier à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à des personnes epsilon. Il va être clair en disant: quel est donc le serviteur? Jésus s'adresse à tous ceux qui ont cru en lui et qui obligatoirement, dit obligatoirement, doivent devenir des serviteurs. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent? Ça, c'est une extension, une version amplifiée. La version Louis II dit: quel est ce serviteur fidèle et prudent? La version Darby va dire: quel est ce serviteur fidèle et prudent? Quelles que soient les versions, le Seigneur nous appelle à une chose. Si nous servons, il nous appelle à des conditions particulières qui vont nous permettre de ne pas être surpris par son retour. Il dit: quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, c'est-à-dire à qui il a confié une mission, pour leur donner la nourriture au temps convenable, pour faire les choses qu'il lui a confiées au temps convenable. Verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. En fait, comme tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, comme aucune église ne sait quand est-ce qu'il va revenir. La question: quelle est l'église fidèle et prudente que son maître Jésus-Christ a établi pour que d'autres soient sauvés, afin qu'ils fassent leur travail en leur temps, dans la saison. Heureuse cette église que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se donner des vacances quand on sert le Seigneur. On ne prend pas la retraite quand on sert le Seigneur. Vous comprenez bien que jusqu'à ce qu'il revienne, il doit trouver le serviteur en train de servir. Il y a un verset même qui dit: mais le serviteur ne fait rien de spécial si ce n'est le travail que Dieu lui demande. Heureux cette église que son maître à son aide trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira, celui-là qui sert, sur tous ses biens. Dieu a plus en réserve pour chacun d'entre nous. Dieu a plus en réserve pour chaque église. Non seulement dans ce temps présent, mais dans le temps à venir. Il l'établira. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, s'il se détourne de sa mission, quand le maître va venir, ça risque d'être difficile. Et il le dit, il le battra. Il le mettra en pièces. Et il lui donnera sa part avec les hypocrites. La Bible dit qu'ils n'hériteront pas. Église, lorsque Dieu nous a appelés, il nous a donné une requête particulière. C'est-à-dire prier pour que des ouvriers arrivent. Est-ce que tu es fatigué en ce moment? Dis-moi la vérité. Un peu fatigué. Un peu fatigué. Il faut demander la force. Ça arrive d'être fatigué. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas fatigués. Ah non, ça c'est pas la fatigue ça. La vraie fatigue, c'est parce que tu te lèves, tu pries, tu fais ci,
tu exhortes, tu encourages, tu veux que d'autres soient sauvés. Et la fatigue, ça arrive. Est-ce que tu m'entends? Que personne ne te dise que ça n'arrive pas. Ça arrive. Mais parce qu'il veut nous trouver en train de faire ça, il renouvellera notre force. Tu reprendras du poil de la bête. Parce qu'il veut, quand il va venir, qu'il te trouve en train de faire. Qu'il ne vienne pas en train de dire, oh j'en ai marre. Le jour où tu dis j'en ai marre et s'il arrive. Voilà pourquoi tu dois prier dans les requêtes que nous avons faites. Seigneur, ton zèle, qu'un zèle frère. Parce que Dieu doit nous trouver en train de faire quotidiennement. Et ce n'est pas juste venir à l'église, c'est quotidiennement. Parce qu'il y a une récompense. Je veux finir ce temps. Pourquoi devons-nous devenir une église gagneuse d'âme? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent qu'on les nourrisse avec la parole de Dieu. Qu'on leur annonce la bonne nouvelle. Mais nous qui le faisons, toi qui le fais, le Seigneur dit que tu seras récompensé. Et il t'établira. J'ai dit à mon fils en arrivant, fils, va prier, viens avec nous. Ce que je lui dis, je vous le dis, afin d'être récompensé. Il y a une récompense pour chacun. Il nous établira sur ses biens, dans les temps à venir, mais dans le temps présent. N'écoutez pas ceux qui disent qu'ils n'ont que ça comme requête. Je vous dis la vérité. Aucune église de Jésus-Christ, aucune église réelle de Jésus-Christ n'est à ce niveau-là s'ils ne sont pas passés par ici. Et de prier pour que d'autres soient sauvés. Je voudrais vous encourager parce que je sais que par moments, ça ce sont les pasteurs qui ressentent ça. Ça c'est notre grâce. C'est de ressentir parfois quand vous êtes un peu down. Quand c'est difficile. Quand on a l'impression que c'est exigeant. Oui, c'est exigeant. Je ne peux pas vous mentir, Dieu est exigeant. Ça fait l'une partie des choses qu'il m'a enseigné. Je suis exigeant. Mais c'est pour notre bien. Il t'établira. Il t'établira sur les biens qu'il a préparés d'avance pour toi. Voilà pourquoi tu ne vas pas courir après. Tu pourras dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas m'accompagneront. M'accompagnent. Nous avons prié pour qu'on entende parler des œuvres de cette église. On entendra parler des œuvres que Dieu fait dans ta vie. On entendra parler de ses merveilles dans ta vie. Ceux qui doutaient de toi, quand ils vont voir, ils vont dire, montre-nous le secret. Nous voulons aller là où tu es. Et tu vas leur dire, viens, mon Jésus. J'ai un Jésus qui est à moi. Vous allez leur annoncer. Voyez ce que Dieu veut faire. Toi, continue. Qu'il ne te trouve pas avec les méchants. Que dans ce moment-ci, ne suis pas ceux-là qui disent, on a le temps. Un jour, quelqu'un m'a dit, ce n'est pas le moment de servir Dieu. Alors que c'était presque un ancien dans l'église. Et qu'il a reculé. On peut dire qu'il a rétrogradé. Et Dieu m'a envoyé dans sa maison. Je suis allé. Il m'a dit, ce n'est pas le moment de servir Dieu. Nous sommes 16 ans après. Il ne sert toujours pas Dieu. Que ce ne soit pas ton partage. Si tu es fatigué, demande la force. Si tu es découragé, demande au Saint-Esprit. Alléluia. Demande la force. Que le Seigneur ne te trouve pas en train de maltraiter, d'ignorer. Je vous ai dit hier que une âme qui n'est pas sauvée compte beaucoup pour Dieu. Comme tu comptes pour Dieu. Que Dieu ne te trouve pas en train d'ignorer ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il dit, il mange et boit avec les ivrognes. La vie sans Dieu. La vie de débauche que tu as vomi. Parce qu'en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as dit, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il te maintienne. Que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon. Parfois, tu ne vois pas d'autres te suivre. Ce n'est pas un problème. Le temps arrive où 10 viendront et prendront le pan de ta robe. Nous voulons aller où tu vas. Il faut tenir. Je vous encourage à tenir. Je vous encourage à tenir. Tenez bon. Tenez bon. Soyez fortifiés.
Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à Bethania, fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage. Je vais encore le dire. Parfois on est troublé parce qu'il y en a qui partent, c'est parce qu'ils ont leur avenir ailleurs. Donc ne vous souciez pas de ça. Ta voix compte. Ta voix compte. Si peut-être que les choses ne bougent pas, c'est ce que j'appelle l'arrêt de Dieu. Quelqu'un doit croire que le diable ne sera pas capable de l'arrêter. Que seul Dieu peut l'arrêter. Ne donnez pas l'honneur à Satan en disant, oh je fais ci, et puis ne commence pas à dire, je mérite. Nous ne méritons rien. Ce que Dieu nous demande, c'est que quand Jésus va venir, qu'il te trouve en train de faire avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Je ne voudrais pas que les heures d'assaut soient une corvée pour toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu dois avoir un désir. Je viens servir Dieu. Je viens le rencontrer. Parce qu'il y aura toujours une récompense. Les témoignages, il y a une sœur qui habite loin qui a dit, mais pasteur, non, ce n'est pas moi qui parlait à quelqu'un, dit, mais avec tous les témoignages qu'il y a chez vous, je ne vois pas comment les gens ne comprennent pas. Nous avons des témoignages. Dieu agit. Il agira encore. Je ne sais pas quel est ton désir. Il t'établira. Il t'établira sur ce qu'il a préparé pour toi. Je veux, avec toutes les raisons que nous avons vues, je veux t'encourager. Si tu te sens faible, oh, invoque le Saint-Esprit. Si tu es las, dis non, non, je ne peux pas me fatiguer. Seigneur, renouvelle ma force. Je suis en train de vous dire ça parce que je sais qu'il y a des moments ça peut paraître lourd. Mais en fait, on ne va pas s'arrêter. Vous comprenez? On ne peut plus s'arrêter. Lorsqu'on a trouvé la lumière et qu'on est lancé. Et puis, quand on fait ça, vous le savez, on n'est pas distrait par autre chose. On ne cherche pas ses propres solutions. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne cherche pas ta propre solution. Tant que tu le serviras, tant que il te trouvera en train de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? 1 Timothée 2, il veut que tous les hommes soient sauvés. De prier pour. Tant qu'il faut qu'il nous trouve en train de le faire. Il faut qu'il te trouve en train de le faire. Il faut qu'il te trouve en train de le faire. Il faut qu'il te trouve en train de le faire. Il te trouve en train de le faire. Que ce soit à l'église ou à la maison, on t'envoie les requêtes le matin. Tu peux pas. Il te trouve en train de le faire. Moi, je dis à quelqu'un ce soir, le miracle que tu attends existe déjà. Ce que j'ai appris, on apprend à ne pas être dans un truc, Seigneur, si tu fais, je fais. Si tu ne fais pas, je fais. Si tu dépasses ça, tu ne sauras même plus demander pour toi parce que les choses vont arriver. Ne rentre pas dans ce débat avec le Seigneur. Dieu a déjà créé. Il faut maintenant que ça arrive. Il faut que peut-être que Dieu est en train de scruter ton cœur. Est-ce qu'il le fait juste par intérêt ou est-ce qu'il m'aime réellement? Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous et prenez courage. Église, fortifiez-vous. Ne regarde pas au nombre que nous sommes. Ce nombre sera multiplié par 30, par 100, par 1000. Parce que nous avons la vision du Saint-Esprit qui veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur vous touche, qu'il vous fortifie. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous encourager. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Et comme vous êtes dans cette cause, il le fera. Il vous fortifiera. Il vous aidera. Il ne vous comptera il ne va pas vous compter parmi les sorciers. Dis-moi amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Et on va juste prendre quelques minutes pour adorer le Seigneur. « 1 Samuel 15, verset 23 dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. » J'ai enseigné là-dessus. J'avais vu les yeux s'ouvrir tellement parce que j'ai mis un schéma. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole, il te rejette aussi comme un roi. Alors que nous sommes appelés à hériter, alors que nous sommes appelés à être établis sur les biens du Seigneur, est-ce que quelqu'un va accepter d'être dépossédé?
Voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est supérieure. Donc ce que je suis en train de dire là, les efforts que tu es en train de faire, il faut que ton cœur s'associe. Parce que les efforts sans le cœur, ça s'appelle sacrifice. Mais l'obéissance, c'est l'amour de Dieu. Demandez encore que le Seigneur me fortifie. Fortifiez-moi, fortifiez-moi. Et comme quand tu obéis, tu fais mieux. Si on revient à la divination est aussi coupable non, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ce sont les sorciers qu'on appelle, qui font la divination. Donc si tu désobéis, tu t'arrêtes, tu es comme un sorcier. Voilà pourquoi, comme je sais que c'est un mot qui t'énerve, obéissons. Demandez la force pour être trouvé juste. Je terminerai en disant 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu ne va pas nous trahir. Dieu ne va pas nous abandonner. Soyez fermes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prendre ce chant. Tu es ma force. Tu es ma force. Si quelqu'un se sent fatigué, vraiment, tends les mains vers le Seigneur pour recevoir. Incomparable, incomparable. Oh, tu viens à moi. Encore tu es ma force. Tu es ma force. Si tu sens que tu as besoin de la force, crie au Seigneur. Incomparable, incomparable. Oh, tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. De mon cœur, incomparable. Dis-lui, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton tu me relèves. Que quelqu'un soit relevé ce soir dans son être intérieur. Tu me relèves. Nous disons dans l'abondance de sa grâce. Dans l'abondance. Là où tu te trouves, reçois la force qui vient de la grâce de Dieu ce soir. De ton nom. Oh, tu me relèves. Oh, quelqu'un soit relevé ce soir. Oh, tu me relèves. Amour divin, amour divin. Il nous aime tellement, il nous aime tellement. Oh, inébranlable. Oh, que son amour te porte, que ton amour te porte. Tu viens à moi. Disons amour divin. Amour divin. Oh, inébranlable, inébranlable.
l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. confesse, tu me relèves. Oh, que quelqu'un soit relevé. Tu me relèves dans l'abondance, de ta grâce, par la puissance de ton nom. Dis-lui, tu me relèves. Seigneur, relève, relève encore. Tu me relèves dans l'abondance, de recevons la force. Recevons la force pour ne pas nous arrêter. Recevons la force pour continuer. Qu'il vienne nous trouver en train de prier. D'œuvrer pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Que rien ne vienne nous arrêter. Aucun souci, aucun fardeau. Recevons la force. Oh, dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce. Oh, par la puissance de ton nom. Et Baba, tu me relèves. Tu me relèves. Oh, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité, oh, atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. ta fidélité, atteint les nuées. Tu es ma force, à qui irions-nous, Seigneur? incomparable, Incomparable. incomparable. Oh. Tu viens à moi. Tu es l'espoir de cette église. Tu es l'espoir. Béthania, tu es notre espoir. Jésus. Incomparable. Oh. Tu viens à moi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie de rafraîchissement vienne sur chacun d'entre nous. Que ta pluie de restauration vienne sur chacun d'entre nous. Afin que personne ne puisse arrêter. Afin que personne ne puisse abandonner. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Et que l'eau qui vient d'en haut, qui apporte la vie, soit répandue sur chacun d'entre nous. Et les fleuves d'eau vive qu'il y a dans notre sein par ton esprit coulent à nouveau. S'il y a la sécheresse quelque part, Seigneur, renouvelle. Seigneur, renouvelle. Seigneur, renouvelle. Que ça coule à nouveau. Que ça coule à nouveau. Que l'esprit de quelqu'un s'ouvre pour que ton esprit coule à nouveau. Seigneur, là où il y a la fatigue, viens. Viens, Seigneur, touche. Les mains qui sont faibles, Jésus, saisis maintenant.
Les chevilles fragilisées, fortifie. Les genoux, Seigneur, fortifie. Tu es notre force. Oh, nous avons accepté de nous attendre à toi après 21 jours de jeûne. Et nous n'allons pas arrêter. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, par ton vent souffle et monde enlève les peaux mortes. Enlève les branches mortes. Enlève, Seigneur. Enlève, 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 enlève. Les puits qui ont été remplis de poussière, nous avons dit que non. Nous avons trouvé l'eau, que l'eau coule à flot. Seigneur, envoie ta pluie. Envoie ta pluie, celle-là qui nettoie et qui fortifie. Celle-là qui précède la croissance. Seigneur, ce soir, véritablement, notre saison, que le faible puisse dire, je suis fort maintenant. Seigneur, déverse ta force. Saint-Esprit, on t'appelle esprit de force. Seigneur, va saisir celui-là qui voulait arrêter et relève-le. Saint-Esprit, relève-le. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, passe. Oh, quelqu'un que je vois désespéré parce que les choses ne se passent pas. Il dit, oh, à quoi ça sert? Seigneur, qu'il ne lâche pas, qu'elle ne lâche pas. Parce que, Seigneur Dieu, la pluie qui est là produit. Seigneur, que quelqu'un reçoive, que quelqu'un reçoive, que quelqu'un reçoive. Reçoive, ressente la main qui relève. Ressente la main qui touche. Nous avons besoin de ta touche, Seigneur. Touche, relève, restaure. S'il y a des larmes quelque part, Seigneur, essuie à sèche. La prochaine fois que cette personne va verser des larmes, ce sera des larmes de joie. De sa grâce, il t'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il t'a touché et t'a libéré. Tu es libéré de la fatigue ce soir. Oh, il t'a touché. Jésus t'a touché. Crois seulement. Et de sa grâce, il t'a rempli. Je confesse, je proclame, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il t'a touché et t'a libéré. Merci Seigneur. Je sais que tu as commencé quelque chose cette nuit et que tu vas poursuivre cela encore demain. Merci Seigneur de préparer chacun à ta rencontre de demain. Que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit où ta restauration sera vécue réellement dans les maisons, dans les familles, au travail. Merci pour ta pluie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur des Seigneurs. Alors, parce que nous avons confiance, nous allons déclarer ensemble: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Soyez encouragés, fortifiés dans votre être intérieur.